Tu crois que ça m'amuse de remuer la merde? Non, ça me demande des efforts. Ça me demande d'aller trouver de la matière organique. Ah, c'est épuisant. Alors quand j'entends les petits branleurs me dire faire son jardin, il suffit de couvrir son sol, j'ai envie de distribuer des tartes. Non, faire son jardin, c'est du boulot. Produire sa propre bouffe. Des fois, tu es tenté d'aller acheter une pizza Buitoni. Tu choisis ta peine. C'est-à-dire que soit tu t'emmerdes au boulot devant ton écran d'ordinateur, sous des néons toute la journée, à supporter tes collègues, à bouffer de la merde à la cantine entre midi et 2, de rentrer dans les bouchons le soir pour supporter ta femme et tes gosses en regardant de la merde à la télévision. Soit tu te casses le cul à essayer de trouver du fumier, de la tonte d'herbe, de la paille, du foin, à essayer de faire tes semences à partir de tes propres graines, à essayer de découvrir l'univers incroyablement grand de l'alimentation, de la santé, de te poser des questions sur la cohérence de tes actes, de comprendre pourquoi tu mets tant d'énergie dans telle ou telle activité. À quoi tu sers, bordel de merde? Alors moi, au stade où j'en suis, effectivement, c'est maladif. C'est-à-dire que je ne suis même plus en mesure de t'expliquer pourquoi je viens de me faire chier à aller charger une tonne de merde de cheval dans ma bagnole pour venir la déverser ici, essayer de la mélanger avec de la tonte d'herbe, de l'arroser, de rajouter du foin, de respecter l'équilibre azote-carbone, de bâcher tout ça pour que ça monte en température, de faire fermenter ce bordel pour que dans 18 jours, je puisse avoir quelques poignées de terreau dans lequel je vais pouvoir planter mes semis. Pourquoi je m'obstine à faire ça? Pourquoi je n'ai pas une chaise de bureau? Pourquoi je n'ai pas de collègues de bureau? Pourquoi je n'ai pas de discussion autour de la machine à café? Est-ce que j'ai raté ma vie? Puisque mon obstination, c'est d'aller chercher des microbes, de faire en sorte que des bactéries se développent dans mon sol, de faire fermenter des matières organiques. Alors que nous sommes dans une société où dès qu'on parle de microbes, de bactéries, de micro-organismes, il faut mettre des gants, un masque, des lunettes, se désinfecter du bout des ongles, des orteils jusqu'au dernier poil de cheveux. Je voulais dire de poil de cul, mais en fait je me suis repris. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent ces vidéos, donc j'essaye de soigner mon langage, bordel de merde. Ah mais sérieusement, comment ça se fait qu'il y a un véritable décalage entre cette société qui veut tout aseptiser et le fonctionnement du vivant, du monde vivant, du jardin, de l'alimentation, de la santé? Parce que la santé, c'est le développement de bonnes bactéries, c'est les matières vivantes, c'est les microbes, c'est les champignons, c'est les bactéries. Moi quand je vois du mycélium, c'est du langage technique, c'est un champignon qui se développe dans ton sol si celui-ci est vivant. C'est vrai que si tu as un sol complètement nu, le soleil tape dessus, la pluie le lave et que tu le retournes sans arrêt et que tu le tasses, avec très peu de matière organique présente, c'est-à-dire feuilles, broyades de branches, tonte d'herbe, etc., tu as très peu de chances de voir se développer ce champignon. Et du coup, tu as un sol pauvre. Donc tu auras des légumes qui vont peut-être pousser, mais il faudrait qu'on fasse une analyse de ce que contiennent tes fruits et tes légumes. C'est-à-dire qu'ils vont être à l'image de ton sol. C'est un peu comme toi. Si tu n'es pas nourri avec de la bonne matière, c'est-à-dire de la réflexion, de la curiosité, de la sérénité, de la cohérence, du bon sens, le résultat c'est que tu peux être mort avant même d'être vivant. Tu n'as aucune consistance. Eh bien tes fruits et tes légumes qui auront poussé sur un sol pauvre, ça va être le même résultat. C'est de la merde. Donc il faut cultiver sur des sols vivants, avec des microbes, des bactéries, dans une société qui veut tout désinfecter. Alors je suis outré parce que j'ai vu certains commentaires où on me dit « Est-ce que tu n'as pas d'autres couleurs ?» Que je vous rappelle qu'il y a le t-shirt, mais il y a aussi le sweat à capuche. Ouais. Et ça c'est en blanc. Effectivement le blanc c'est salissant. Mais je te propose de porter le t-shirt « Je suis terreau » lors de tes dîners mondains. Pendant les cocktails, avec une flûte de champagne à la main, tu tapes 2-3 petits Springers, parce que je parle anglais, et tu t'affiches au milieu des bourgeois avec ton t-shirt Je suis terreau. Lorsque tu vas faire une visite au musée, lorsque tu vas au théâtre, je suis sûr que tu vas au théâtre, lorsque tu vas dans les restaurants 3 étoiles, guide Michelin et mon cul sur la commode, tu y vas avec ton t-shirt Je suis terreau. Dans un meeting de chez Macron, pour leur rappeler qu'on fera tout pour qu'il ne soit pas réélu. Si, tout. Même à voter pour ce qui est considéré comme le pire des partis. Considéré comme, parce que si tu regardes le programme, c'est la même merde que les autres. Pour éjecter Macron, on va voter en face, ça c'est sûr. Alors tu peux le faire, tu peux aller voter d'ailleurs avec ton t-shirt Je suis terreau. Et donc pour te répondre, il y aura d'autres couleurs, mais c'est pas la tendance. La tendance là pour cette saison, c'est le blanc. C'est salissant, mais c'est pas moi qui décide de la mode. Pour l'instant, c'est du blanc, et on verra pour l'hiver prochain. Il y aura peut-être d'autres couleurs, un petit peu plus chaudes, plus cosy, mais c'est pas à l'ordre du jour. La dernière fois que je suis venu ici, sur ce tas de merde, j'ai fait une vidéo sur Pierre Rabhi. Je l'avais intitulé Pierre Rabhi, ce fumier, parce que je considère que le fumier, c'est une richesse au jardin. Certains n'ont pas compris, parce qu'en fait ils se sont arrêtés au titre
et ils n'ont même pas regardé la vidéo. Ils se sont empressés de commenter. Comment vous pouvez parler de Pierre Rabhi comme ça? C'est immonde ce que vous faites. Et après on s'étonne du score de Macron. C'est normal. Si les gens sont cons, ils sont capables de voter Macron. Alors j'avais fait 30 000 vues avec cette vidéo, assis sur un tas de merde. Je me suis dit, je vais y retourner. Pas pour faire une vidéo et refaire 30 000 vues, parce que ça, c'est pas moi qui décide. Mais pour récupérer encore de la merde. Bordel de merde.